Parti. Bonjour à tous, bienvenue dans la conférence Objectif DCG. Donc, j'ai le plaisir d'animer ce soir avec Julie cette conférence pour vous aider à 30 jours de l'examen, pour vous partager un peu nos retours d'expérience, qu'est-ce qui a fonctionné pour nous, quelles étaient nos difficultés, comment on s'en est sorti. Et puis, on sera aussi là à la fin pour répondre à vos questions parce que vous avez été plusieurs dans le sondage qu'on a pu faire à poser des questions. Donc moi, pour me présenter rapidement, je suis étudiant en alternance en DSCG 1 du côté de Lyon. Je travaille en cabinet d'audit et j'ai fait mon DCG en alternance en cabinet d'expertise comptable. Et donc, je suis également membre du fiduciaire Capaccioli. J'aurai l'occasion de vous en parler un peu plus tard, mais c'est une communauté d'entraide et de partage entre étudiants et professionnels du chiffre. Et également, je suis membre de l'ANEX, donc l'Association nationale des experts comptables et des commissaires aux comptes et des étudiants en comptabilité supérieure, qui est une association qui est là pour vous aider, pour développer un réseau entre vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la fin sur ça. Donc, Julie, si tu veux te présenter. Ouais, donc du coup, moi, c'est Julie Lagneau. Alors, il y en a peut-être certains qui me connaissent un peu sur les réseaux, notamment sur LinkedIn, où je suis pas mal active. Du coup, contrairement à Nathan, moi, je suis plus étudiante en tant que telle. J'ai validé mon DSCG en 2020, du coup, que j'ai obtenu en un an en alternance. Et du coup, maintenant, je suis collaboratrice dans un cabinet en Bretagne sur Rennes. Et j'ai fondé également le blog des étudiants en compta. Donc, je vais vous mettre le lien dans le chat. Si certains ne connaissent pas, je vous invite à aller faire un tour. Il y a plein de petites choses intéressantes. C'est principalement des astuces et des conseils pour réussir dans la filière, donc DCG, DSCG. Et puis, du coup, moi, je vais m'inscrire au stage d'expertise comptable d'ici janvier 2022. Voilà. Super. Le stage, on aura peut-être l'occasion de faire une prochaine réunion sur ça pour ceux que ça peut intéresser le cursus. Donc, par rapport au sondage qu'on avait pu faire, on a plusieurs retours de votre part. Il y a encore des personnes qui arrivent. Donc, où vous en êtes au niveau de l'examen qui se passera dans un mois. Donc, pour la plupart, c'est assez encourageant. C'est plutôt quelques réglages à faire, ce qui est normal. Mais bon, la grande moitié, quasiment, est aussi terriblement mal. Ça joue avec les cours en visio, ça joue que l'année a été perturbée comme ça avait pu être le cas l'an dernier. Et donc, on va faire le nécessaire, on va essayer de vous aider et de vous motiver avec cette présentation en espérant que ça vous serve et que ça vous rebooste pour la dernière ligne droite de l'examen. C'est ça, et n'hésitez pas si vous avez besoin, même après la visio, d'échanger avec nous par message. Je pense qu'on est assez ouvert. Enfin, moi, ça va être principalement sur LinkedIn ou Messenger aussi. S'il y a besoin, Nathan, je ne sais pas. C'est pareil pour Besoin. mail ou alors LinkedIn, c'est très bien. N'hésitez surtout pas. Et donc, dans quelle situation vous êtes? Pour la plupart, vous êtes en candidat libre au niveau des réponses. Donc, vous étiez 49 à répondre sur ce sondage. Donc, la grande majorité est en candidat libre, ce qui est assez peu surprenant. Moi, de mon retour que j'ai, il y a énormément de gens qui passent le DCG en ayant un travail à côté, en reprenant leurs études, où ils se disent, je me lance dans la vie active, mais à côté, j'ai quand même envie d'évoluer. Parce qu'il faut savoir qu'au niveau du diplôme, plus vous allez aller loin dans le diplôme, mieux vous pourrez avancer au niveau du cabinet parce que les promotions en interne, ça peut mettre du temps si vous n'avez pas certains diplômes à avancer. Vous êtes pas mal à être en DCG 3 également, donc à valider cette année pour suivre la suite de votre cursus ou pour pouvoir vous lancer dans votre activité professionnelle à la suite de cet examen-là. Au niveau du nombre de matières aussi, on a pu regarder ça. La majorité passe 4 épreuves, ce qui est plutôt logique. C'est pas mal, 4 épreuves, c'est déjà chargé. J'ai vu qu'il y avait des gens qui passaient qu'une seule. Peut-être que c'est une par an, peut-être qu'il en restait encore une de l'an dernier à passer pour l'obtenir. J'ai vu qu'il y avait une personne aussi qui passait 7 matières. Ça, c'est assez costaud. C'est même Julie qui les a passées en DSCG. Il faut s'accrocher. C'est pas impossible. De toute façon, pour l'examen, si on se donne les moyens, on y arrive. Mais c'est dangereux de faire trop à la fois peut-être. Mais il faut y aller à fond, il faut bosser, il faut chercher les points. On vous passera les stratégies pour ça.
Après, ça dépend aussi, tu vois, ça peut être quelqu'un qui travaille, qui avait un BTS et qui essaye de valider toutes ses UE. Exactement. Si Ouais. la personne a de l'expérience, etc., je pense que c'est quand même C'est jouable, c'est faisable. largement jouable. Et enfin, qu'est-ce que vous attendez le plus de la conférence? Des conseils pour mieux réviser, un retour d'expérience également. Et pour quelques-uns d'entre vous, c'est gérer son stress. Je l'ai vu ressortir plusieurs fois et puis être prêt pour les matières le jour J. Donc, on est dans le bon. On a bien fait, vous avez bien répondu. C'est ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on vous a prévu pour cette petite conférence? Donc, le sommaire, on va reparler un peu des annonces qui sont tombées la semaine dernière. Je ne sais pas si tout le monde en a eu connaissance. Je sais que ça a pas mal, on en a pas mal parlé, notamment sur le groupe Facebook de Compta Online, etc. Donc, on reviendra sur cette annonce-là. Dans cette annonce-là, vous verrez qu'on va parler des thèmes essentiels. Donc, on abordera un peu plus en détail qu'est-ce que c'est que les thèmes essentiels, qu'est-ce qu'on peut entendre par là. Ensuite, donc, comment réviser à un mois de l'examen, ce qui revient un peu aux attentes que vous aviez. Et ensuite, on fera même un gros focus du coup sur les annales, parce que moi, en tout cas, je suis une grosse adepte de ça. Si vous avez vu des articles sur mon blog, j'en parle beaucoup. Donc, on verra pourquoi travailler avec les annales, où les trouver et comment travailler avec. On finira par conseils et astuces, et puis enfin, les réponses à vos questions. Ouais, comme tu dis, Julie, les annales sont très importants à bosser parce que ça montre quelles sont les attentes du jury et pour avoir des points, il faut s'y conformer. Donc, au niveau des annonces du DCG de la semaine dernière, ce qui a été publié sur le site du siècle, vous l'avez à l'écran, il y a les épreuves qui normalement auront lieu aux dates prévues et auront lieu en présentiel également, sauf décision ministérielle contraire, ça devrait se tenir. Il y a d'ailleurs, Julie, tu m'as fait passer le fait qu'il y ait une annonce de la présidente du jury du DCG ce mercredi. Donc, on aura peut-être plus d'informations. Mais concrètement, les dates ne changeront pas. Celles que vous avez pu avoir, ce sera celle où elles vont se tenir. Ensuite, il parle également compte tenu de la situation sanitaire, des conditions pour réviser sur l'année, d'apprentissage sur l'année, les sujets vont être adaptés et ils vont comporter des éléments essentiels du programme. Ça, je suis assez mitigé sur le point de vue essentiel du programme. Certains profs voient certains chapitres essentiels, etc. Dans l'idée, je pense que ça va reprendre beaucoup. Vous devez bosser par rapport aux annales, par rapport à ce qui tombe le plus de façon récurrente, mais pour moi, il ne faut pas faire d'impasse, il ne faut pas se dire ah ben ça ne tombera pas du tout. Il peut y avoir des surprises et vous pouvez perdre pas mal de points si vous faites une impasse sur un sujet qui risque de tomber. Et enfin, il y a l'adaptation à, vous aurez le choix sur chacune des matières à choisir un dossier. C'est-à-dire que ça reprend le même principe que l'épreuve de droit fiscal de l'an dernier. Imaginons que vous avez 4 dossiers. Le quatrième dossier, il sera divisé en deux et vous pourrez choisir soit le dossier 4A, soit le dossier 4B. Et à ce moment-là, vous traitez un des deux, pas les deux. Faites bien attention, si vous choisissez un dossier, à pas juste vous arrêter sur le titre, à essayer de regarder un peu, mais sans perdre trop de temps à tout lire. Et après, une fois que vous avez choisi, vous vous lancez à fond dans celui-là. Mais le nombre de points, donc entre 4 et 6, ça va dépendre du nombre de dossiers présents, j'imagine, sur le sujet d'examen. Et donc, ça va différer selon les matières parce que chaque matière n'est pas faite de la même façon. Le droit fiscal n'est pas la même chose que sur le droit des sociétés. Donc, attention à ne pas vous faire avoir, notamment sur les sujets essentiels. Demandez à vos profs et cherchez des sources d'informations fiables. Ne vous dites pas, ah, c'est ça, je sais, mon pote me l'a dit, c'est un peu dangereux de jouer comme ça. C'est ça, et du coup, donc, comme le disait Nathan, ça peut regrouper beaucoup de choses, et notamment en fonction des profs aussi qui vont pas forcément, évidemment, vous conseiller de faire des impasses. Ils ont tendance à vouloir focus sur toutes les parties du programme, alors qu'on sait très bien qu'il y en a qui sont plus ou moins essentiels, qui tombent plus ou moins souvent. Donc pour moi, qu'est-ce que ça veut dire les thèmes essentiels? Pour moi, ça veut dire les thèmes récurrents, donc qui tombent souvent aux examens. Du coup, moi, ce que j'ai fait sur mon blog, c'est que je vous ai déjà détaillé tout ça. Donc, je vais essayer de faire un partage d'écran
Si j'y arrive, peut-être que tu dois annuler ton partage d'écran pour que je puisse en faire un. Oui, je peux te l'annuler. Voilà. Hop, ah, c'est seulement l'autre qui peut partager, apparemment. Je sais pas, peut-être que tu peux aller sur mon site et tu vois où c'était. Oui. Alors, hop, je vais faire le partage. Hop, du coup, vous allez dans ressources en haut à droite, le petit bouton vert. Donc ça, c'est sur ordi. Hop. Très beau site d'ailleurs, au passage. Merci. Et donc après, là, vous voyez, vous avez le bulletin officiel aussi. Donc ça va être le programme, le rapport du jury pour avoir les exigences, qu'est-ce qui est remonté aux précédentes sessions, de Exactement, savoir. ça c'est très important de le lire. Le dernier, bien sûr, si vous lisez celui de 2018, bon, ce sera intéressant, ce sera pour votre culture, mais souvent à la fin du rapport, ils parlent des sujets qui sont susceptibles de tomber l'an prochain C'est et ils ça, font puis un état des lieux, surtout donc que, c'est très important de le lire. surtout que là, c'était la première année où il y avait les examens post-réforme, donc potentiellement, vous allez pouvoir trouver des petits indices, on va dire, pour cette session. Et donc, moi, ce que je vous propose, c'est d'aller dans thème anal DCG. Et après, vous choisissez votre matière. Donc, je te laisse choisir, Nathan. Allez, on va aller sur la compta. Donc, vous choisissez la matière que vous passez. Et là, vous aurez… Une ou plusieurs, du coup. Et donc, en fait, vous avez le petit graphique. Le petit graphique, c'est depuis 2008. En fait, qu'est-ce qui tombe ou qu'est-ce qui tombe pas. Donc, plus le point est haut, plus ça tombe. Là, on voit par exemple qu'il y a le 3-4, ça tombe souvent. 3-4, c'est tout ce qui concerne la TVA et les opérations courantes. Bah, oui, ça tombe tous les ans, de toute façon. Donc, vous pouvez voir un peu qu'est-ce qui tombe ou qu'est-ce qui ne tombe pas en vous référant à ce tableau. Et donc, dans le tableau, vous avez aussi voir quelles années c'est tombé. Donc, par exemple, si vous voulez réviser les opérations courantes, ça tombe tout le temps. Mais par exemple, les sessions d'IMO, vous savez que vous pouvez aller voir dans l'annale 2019 et 2020. Et donc, à l'écran, vous avez seulement jusqu'à 2017. Et si vous téléchargez le détail, vous avez le fichier Excel qui remonte jusqu'à 2008 et où j'ai indiqué aussi le numéro de dossier qui est concerné. Donc, par exemple, pour, euh, pour 2020, pour les opérations courantes, ce sera marqué, c'était le dossier 1, par exemple. Donc, voilà, ça peut vous aider beaucoup dans vos révisions. Et du coup, rien que le graphique, ça va déjà vous aider à vous situer sur quels sont potentiellement les thèmes essentiels et, orienter vos révisions. Et puis, on y reviendra aussi un peu tout à l'heure sur… ça va vous permettre de mieux travailler les annales, en fait. Exactement. Et puis même, ça, au-delà de l'examen, si jamais l'an prochain, pour ceux qui sont en DCG2 et qui passent en DCG3, etc., vous avez la possibilité pour vos cours de vous référer aux annales pour regarder les corrigés et comprendre un peu le fonctionnement de chaque notion. C'est super intéressant d'avoir ce détail à quel dossier appartient telle chose pour pouvoir réviser au mieux vos examens en cours d'année. C'est super intéressant d'avoir fait ce détail. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était Nathan, je te laisse prendre le relais. Alors, ben, pour faire ces révisions, un mois d'examen, comment il faut faire? Ben, déjà, il ne faut pas se dire que c'est trop tard, j'y arriverai pas. Bon, c'est un peu tard si vous commencez à peine, mais il y a une phrase qui dit le meilleur moment pour faire quelque chose, c'était hier, et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Donc, il faut s'y mettre dès aujourd'hui, il faut s'organiser. Là, vous pouvez vous faire un rétro-planning, c'est-à-dire à telle date, j'ai mon examen. On est telle date, il me reste encore telle chose à faire. Je regarde pour caser à chaque jour telle notion à bosser, etc. Et ce que je vais faire également, c'est le fait de bosser sur mes forces. Pour moi, au niveau, Julie, tu me diras c'est quoi ta stratégie par rapport à ça, mais pour moi, il faut voir sur quoi on est bon. Est-ce que ça fait partie des notions essentielles?
et allez utiliser le principe de Pareto, c'est-à-dire que vous allez bosser 20% des chapitres et ça va vous rapporter 80% des points parce qu'ils vont être le plus souvent là. C'est eux qui ramèneront le plus de points. Donc, autant mettre de l'énergie sur l'essentiel. Vous n'avez plus le temps d'aller dans le détail, de peaufiner. Là, vous allez aller, pour ceux qui commencent à peine ou même pour ceux qui sont un peu dans la panade, qui sont un peu en retard, aller à l'essentiel. Commencez par faire des fiches sur les notions principales du programme. Je suis lié à pas mal d'articles sur chacune des matières parce que chacune ne va pas se bosser de la même façon. Aussi, c'est matières littéraires, etc. Donc, je vous conseille d'aller lire, de faire des recherches aussi. Il y a pas mal d'articles sur Internet de conseils, d'échanger aussi entre vous, de demander des conseils à des profs si jamais vous avez un blocage sur tel ou tel point, d'aller regarder les corrigés également pour pouvoir bosser. Après, la chose est que, certes, pour certains, vous allez faire des fiches, ça va vous aider. Moi, dans mon cas personnel, je n'ai pas fait de fiches en DCG. Je bossais plutôt par rapport au corrigé. Je regardais quelles étaient les attentes des profs pour pouvoir y répondre au mieux et avoir les points. J'allais à l'essentiel sur ces notions-là. Et puis, comme on a mis, c'est s'entraîner un maximum, faire des exos, s'auto-corriger. Chercher des exos sur Internet, on vous donnera plusieurs sites sur lesquels vous pouvez trouver des exercices corrigés. Et puis après, on C'est regarde. ce que tu disais en fait, c'était vraiment s'entraîner, ça va vous permettre de repérer qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous ne savez pas. Et quand vous ne savez, quand il y a un chapitre que vous ne maîtrisez pas, il faut d'abord que vous regardiez si ça fait partie, entre guillemets, on va dire, des chapitres essentiels. Donc en vous référant notamment à mon blog, mais aussi votre expérience, tout ce que vos profs vous dites. Parce que si c'est un chapitre que vous n'aimez pas, que vous ne maîtrisez pas, et voilà, et que c'est un chapitre qui tombe jamais, j'ai envie de vous dire, ne passez pas des heures et des heures à travailler un chapitre qui ne tombe quasiment jamais. Alors forcément, c'est un risque. Mais moi, je pense que prendre ce risque, ça vaut le coup. C'est pas un gros risque et vaut mieux se concentrer sur des chapitres qui tombent. Et là où vous savez que vous allez pouvoir récupérer des points, je pense notamment en droit fiscal, on sait qu'il y a toujours de la TVA, il y a toujours de l'impôt sur le revenu, il y a toujours des BIC ou de l'IS, et il vaut mieux travailler sur ça plutôt que travailler sur, Un peu sur les sur, fortunes sur immobilières, l'IFI, etc. voilà, qui tombe une fois tous les 3-4 ans. Et qui ne donnent pas beaucoup de points en plus. C'est ça. En fait, il vaut mieux maîtriser tout le reste et zapper, par exemple, un ou deux chapitres. Alors, bien sûr, on ne vous dit pas de tout zapper. Et voilà, ça, c'est vous aussi qui mesurez le risque que vous prenez. Mais moi, je pense qu'à un mois de l'examen, si vous vous sentez vraiment à la ramasse, vous ne pourrez pas tout réviser. Donc, il va falloir faire des choix à un moment. Et le problème que vous allez avoir si vous voulez tout réviser, c'est que en fait, vous n'allez pas avoir le temps de vous entraîner ou alors vous allez réviser, mais superficiellement. Et au final, vous allez arriver à l'examen, vous allez pouvoir répondre à rien. Donc, il vaut mieux se concentrer sur vraiment les parties qui tombent et auxquelles vous allez pouvoir récolter un maximum de points, plutôt que vouloir s'éparpiller, entre guillemets, à vouloir ne faire aucune impasse, mais se retrouver le jour de l'examen et on ne sait pas quoi répondre au premier dossier. Enfin, ça serait dommage de louper des points comme ça. On peut croire que du coup, en ne faisant pas d'impasse, on va nécessairement récolter plus de points, mais moi, je pense que c'est pas, je sais pas ce que tu en penses, Nathan, je pense que tu es d'accord avec moi, mais je pense que c'est pas forcément la C'est pas meilleure la meilleure stratégie. stratégie, oui. En tout cas, quand on veut être efficace, si on a 2 ans devant soi et qu'on a une UE à passer, oui, on peut apprendre 300 pages par cœur et faire 50 annales si on veut. Mais là, on se situe vraiment dans un contexte où on est à un mois de l'examen, où potentiellement on n'a pas trop eu non plus la motivation de bosser pendant l'année. Pour vous donner mon exemple, donc moi qui passais le DSCG en un an, forcément, j'avais besoin d'être efficace. J'ai pas appris toutes les matières par cœur et justement, j'ai raisonné comme ça. J'étais obligée de faire des choix et de me concentrer sur ce qui tombait le plus souvent. Et par exemple, en droit, voilà, je suis tombée sur un chapitre que je n'avais pas révisé puisqu'il tombait jamais. Donc le premier dossier sur 5 points que je n'avais pas révisé. Et donc j'ai eu 0 sur 5 au premier, mais le reste, en fait, je connaissais. En fait, j'avais choisi de faire une impasse sur ce chapitre-là. Donc il faut aussi assumer que à ce moment-là, je me suis dit, ça vaut pas le coup de réviser le chapitre. Quand j'ai ouvert le sujet, ça m'a fait un peu sourire, mais et j'ai quand même eu 11 sur 20, alors que j'ai un chapitre où j'ai 0 sur 5, parce que le reste était connu, en fait, et le reste, bon,
pour le coup, c'était pas forcément des chapitres qui tombaient tout le temps non plus, mais pour vous dire qu'en fait, on peut quand même arriver à avoir 6 ou 10 en ayant fait l'impasse sur un sujet qui tombe. Il faut voir aussi que, par exemple, comme on parlait tout à l'heure, l'IFI, imaginons l'IFI, ça tombe, l'IFI, ça ne sera jamais sur 7 ou 8 points. Donc, même si ça tombe, ça sera une ou deux questions, et dans tous les cas, ce ne sera pas la majorité des points. Il vaut mieux se concentrer sur le reste et justement avoir le maximum de points. Donc, comment on révise à un mois de l'examen? Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de relire attentivement votre cours dans un premier temps ou vos fiches si vous en faites. Mais si vous n'avez pas fait vos fiches, on va dire s'il vous reste un ou deux chapitres à faire et que, bon, voilà, sur un mois, ça va le faire. S'il vous reste la moitié des fiches à faire, clairement, là, c'est plus le moment de passer du temps à faire des fiches. Surtout que les fiches, c'est bien, mais les apprendre, c'est mieux. Et s'entraîner, c'est bien aussi. Donc, si vous faites des fiches, mais que vous n'avez pas le temps de les apprendre, en fait, vous aurez simplement perdu du temps. Donc là, ce que je propose, du coup, c'est vraiment relire le cours que vous avez à votre disposition ou vos fiches, faire les exercices qui sont liés à ce chapitre. Donc, ça peut être l'exercice de vos professeurs, des exercices des livres que vous avez, les pochettes Corwell, les carrés BCG, par exemple. Et ce qui va être super important, ça va être de conserver vos erreurs. En fait, vos brouillons, il ne faut surtout pas les jeter, c'est vraiment une mine d'or. Et surtout noter vos erreurs, en fait, soit en vert, soit en rouge, enfin en une couleur distinctive, pour vraiment les mettre en évidence. Et vous pourrez, en fait, y retourner quand, au dernier moment, on va dire, là, vous révisez à un mois, mais je suppose qu'une semaine avant l'examen, vous allez refléter un peu tous vos chapitres. Et du coup, là, vous pourrez vraiment regarder quelles étaient vos erreurs pour justement ne plus les refaire le lendemain ou dans 2-3 jours et vraiment se focus sur ça. Je pars du principe qu'une fois qu'on a... quand vous faites l'exercice, vous avez bon du premier coup, je pars du principe qu'il n'y a pas forcément besoin de rebosser beaucoup cette matière, ce chapitre, parce que vous avez eu bon du premier coup, en fait. Donc, il n'y a pas de raison de se concentrer sur ce qu'on sait et il faut au contraire se concentrer sur ce qu'on ne sait pas et qui tombe aussi beaucoup quand même. Du coup, comprendre ses erreurs forcément pour ne pas les refaire par la suite et ensuite faire les annales de ce chapitre. Donc pour ça, ce qu'on vous a montré avec Nathan tout à l'heure va vous aider sur mon site aussi. Du coup, vous aurez à chaque ligne, il y a un chapitre et du coup, vous saurez quelles années c'est tombé. Donc vous pourrez choisir, en fait, vous dire, là, je sais que c'est tombé en 2015, en 2017, 2018, 2019, bah, je sais que je vais faire ces annales-là sur ce chapitre-là pour être sûr que j'ai bien compris et se rendre compte, en fait, de quelles sont les questions qui sont posées le jour de l'examen et vraiment se focus sur ça, du coup. Nathan, quoi. Et donc, la question qu'on peut être amené à se poser, il y a eu cette réforme. Il y a pas mal de matières qui ont pu être modifiées. Est-ce que ça vaut toujours le coup de bosser avec les annales? Pour moi, et Julie, tu seras du même avis, je pense, c'est que vous faites avec ce que vous avez. On ne peut pas avoir 10 sujets d'anciennes sessions d'examen avec la nouvelle réforme, vu qu'elle est tombée il y a 2 ans. Alors, autant sur certaines matières, ça peut changer. De toute façon, même sur tout ce qui est droit social, droit fiscal, chaque année, ça vient être modifié. La structure en elle-même, mis à part sur peut-être certaines matières, ne va pas changer. Donc, c'est toujours intéressant de bosser sur des exercices. Vos profs aussi, de toute façon, vous font bosser sur des annales. Donc, ce n'est pas pour rien. Elles sont toujours disponibles, ce n'est pas pour rien. Et on comprend en même temps, en lisant aussi la lettre du jury du DCG, quelles sont les attentes. Mais le mieux, c'est de se mettre en conditions réelles. Je vais passer mon examen dans un mois, donc autant que je bosse avec des annales et que je me prenne le temps de me faire cette annale. On me donne 4 heures pour cette matière, je vais essayer de me mettre dans la condition je suis dans ma salle d'examen, je ne peux pas parler, je n'ai pas de téléphone et je bosse pendant mes 4 heures ou moins si j'arrive à bosser sur moins. Mais au moins, comme ça, je me conditionne mentalement à me dire je vais faire cet effort mental. Comme pour faire le parallèle, c'est les gens qui vont courir un marathon, ils vont s'entraîner, ils vont faire plusieurs exos, ils vont faire plusieurs choses, ils vont répéter, répéter, répéter. Et c'est en répétant qu'on intériorise ça. Ensuite, il faut faire attention, comme je disais, même si vous allez bosser une annale, que ce soit parce que la matière a un peu évolué ou que ce soit parce que les taux ont évolué par rapport à l'impôt sur le revenu, ça évolue, il faut veiller à
à remettre ça dans le contexte. C'est une annale de 2008. Je vais avoir l'esprit critique et me dire, est-ce que ça, c'est toujours d'actualité? Est-ce que ça, c'est toujours d'actualité? Et je vais faire les recherches de mon côté. C'est ça. Après 2008, voilà, moi, je remontais jusqu'à 2008, mais déjà, si vous arrivez à remonter jusqu'à 2014, on va dire, c'est Pas déjà mal. super. Et puis, ça peut faire écho aussi, travailler avec les annales, avec ce que certaines personnes demandaient de la conférence, c'est-à-dire savoir gérer son stress. En fait, si vous vous préparez à être dans des conditions d'examen, à faire des annales, je pense que ça va contribuer à diminuer le stress, puisque en fait, ça va pas être une situation qui va être nouvelle, que vous avez une fois par an pour certains, enfin pour la plupart d'ailleurs, que vous avez une seule fois par an et du coup forcément c'est un moment super stressant. Mais déjà s'entraîner quand on est chez soi, on est tranquille, on est dans un environnement qu'on connaît et de se mettre en condition d'examen, je pense que ça peut contribuer aussi à vous rassurer, sachant que on sera toujours stressé. Enfin même moi, voilà, qui réussit on va dire haut la main, enfin, tu as toujours un petit stress C'est ça. de savoir ce qui va tomber, etc. Mais savoir que si on s'est correctement préparé, ou du moins si on a tout fait pour, en fait, si tu pouvais pas faire plus, j'ai envie de dire, ça sert à rien de stresser, entre guillemets, donc c'est facile de le dire, Exactement. mais si tu as tout donné, en fait, tu n'auras pas de regrets. Donc, faut vraiment tout donner le jour de l'examen et essayer de se détacher de ce stress-là que vous pouvez avoir. Et puis même, dites-vous que si j'ai pas 10 sur cette matière, c'est pas grave. Il faut voir l'examen de façon globale. C'est ce que on développera tout à l'heure. Mais c'est pas si vous ratez une matière, c'est pas dramatique. Vous en avez 13 autres à valider. Et puis si vous réussissez pas cette matière cette année, ce sera l'an prochain. Dédramatiser ça parce que le stress justement peut vous amener à vous êtes capable, vous avez les connaissances pour, mais du coup par exemple, c'est le moment, fin d'examen, je relis ma copie, je suis pas sûr de ce que j'ai mis, je vais corriger alors que c'était juste au final. C'est le stress qui vous fait dire, je doute de moi et du coup, je vais changer. C'est même pendant l'examen, vous oubliez des choses, vous vous précipitez sur certaines, vous passez trop de temps sur d'autres parce que vous avez ce côté, il faut absolument que je réponde à cette question, hein. Au début de l'examen, par exemple, ce que vous pouvez regarder, c'est le nombre de points par dossier pour affecter le temps que vous allez mettre sur chaque dossier. Ça peut être quelque chose de très intéressant, c'est optimiser son temps. Je vais être payé tant en nombre de points, je vais donner tant de temps. Après, moi, ce que je conseille aussi, c'est quand même, donc on regarde aussi les points, mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est commencer par les dossiers que je préfère et que je connais, en fait. Parce que le problème, c'est que des fois, si vous faites les dossiers dans l'ordre et qu'à la fin, vous avez un problème de temps, comme c'est le cas pour la plupart des personnes, et qu'il vous reste le dossier que vous maîtrisez le plus, en fait, c'est dommage parce que vous allez vous mettre une balle dans le pied tout seul. Vous n'aurez pas le temps de finir ce dossier-là, alors que c'est celui sur lequel vous aurez pu gagner le plus de points. Donc moi, j'ai tendance à faire par ordre décroissant, du coup, à commencer par celui que je préfère et à finir par celui où je sais que je ne vais pas avoir beaucoup de points. Donc en fait, si je n'ai pas le temps de le finir, ce ne sera pas très grave puisque de toute façon, j'aurais pas eu tous les points. Ouais, et puis Vous pouvez faire comme ça. Et sachant que même quand vous pensez ne pas du tout connaître la réponse, ça vaut rien en fait de mettre une petite phrase, de mettre des fois, on ne sait pas en fait 0,25 plus 0,25 plus 0,25, en fait, à la fin, ça peut vous arriver à faire passer la barre du 6 ou la barre du 10. Donc, vous ne mettez pas de barrière à se dire oh, peut-être que je vais mettre n'importe quoi, mais en fait, personne ne va le savoir à part le correcteur. Et donc, peut-être que ça sera n'importe quoi, auquel cas il vous mettra 0, il n'y a pas de point négatif. Donc, j'ai envie de ouais, dire, autant tenter, même si répondez vous à n'êtes tout. pas sûr, on ne sait jamais, peut-être que ce sera 0,25 ou 0,5 et ça sera vraiment toujours ça de gagner. Il y a vraiment pas de mal à essayer et au contraire, je pense qu'on a plus à gagner à essayer plutôt Si vous mettez rien, c'est sûr que vous aurez 0. Donc, autant essayer quelque chose et ça peut payer des fois. Exactement, surtout que le fait d'avoir fait, de détailler les calculs, par exemple, s'il y a des calculs à détailler, ça peut vous ramener des points, même si le résultat n'est pas juste. On peut vous donner des points. Et comme tu Oui. dis, Julie, c'est très vrai, c'est que ça peut jouer un peu le 6 qui vous fait que vous n'avez pas votre examen, ou le 10 qui vous fait que vous avez des points et donc vous validez à 10 Mm. votre examen. Ça se voit beaucoup trop souvent j'étais à 0,25 ou 0,5 points de valider.
et j'ai pas réussi, peut-être que ça s'est joué à une ou deux questions, un résultat, un calcul, même s'il était faux. Donc, vous êtes là, vous avez payé l'examen, vous avez vos 4 heures, utilisez-les à fond, ces 4 heures, ces 3 C'est heures ça. pour gagner le maximum de points parce que c'est une fois autant Mm. sur d'autres filières, ça peut jouer sur plusieurs contrôles durant l'année, le contrôle continu, par exemple en CCA, autant sur le DCG, le DSCG, c'est du contrôle final, donc il faut être bon à la fin. C'est ça, et puis ça fait quelques mois, voire potentiellement un an que vous travaillez sur ce chapitre-là, enfin sur cette matière-là plutôt. C'est pas là, si vous devez vraiment tout donner le jour de l'examen et c'est pas le moment de se dire ah je sais pas, c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais tentez en fait. Ça fait vraiment plusieurs mois que vous bossez dessus. C'est pas maintenant qu'il faut baisser les bras alors que vous êtes sur le point de toucher le Graal. Il faut vraiment tout donner et tout ce que vous pouvez. Et répondre à toutes les questions, du coup, si vous avez le temps, bien sûr. Exactement, et puis il faut dédramatiser l'examen. Il est pas si beaucoup de gens disent que il est exigeant, mais il est pas impossible. Et encore plus loin, c'est vous en avez les capacités, vous avez déjà bien avancé, vous avez réussi toute l'année à bosser. Même si vous n'arriviez pas au 10, c'est pas grave. Peut-être que durant l'année, vous avez eu des notes un peu en dessous parce que vos profs vous faisaient des examens plus durs, mais le truc, c'est de se faire confiance. J'ai bossé, j'ai pris du temps, je me suis bien entraîné, j'ai bien fait mon programme. Maintenant, j'y vais, je me fais confiance. J'en suis capable. C'est aussi dans la tête que ça se joue, un Mais moi, examen. ce que je fais, je sais pas si c'était pareil, Nathan. Moi, par contre, je relis jamais ma copie une fois Non, que j'ai jamais, fini. jamais. Je la relis pas parce que je me dis, en fait, Relire, si c'est je vais douter. trouver je vais trouver des trucs à modifier ou quoi, je me dis, une fois que, Exactement. en fait, je me concentre pendant que je suis en train de le faire et de façon à pas avoir à revenir après dessus parce que sinon, tu doutes, tu Ouais, réfléchis à des trucs pas possibles et alors que quand tu étais dedans, t'as pensé ça, tu l'as mis. et bah voilà, enfin, limite c'est trop tard après, surtout que je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas forcément le temps de relire, donc de toute façon, ils sont dans notre cas de manière forcée, on va Ouais, ils dire, sont mais forcés. Ouais. en tout cas, moi je relis jamais mes copies parce que j'ai pas envie de trouver des coquilles ou des fautes, des trucs. Ouais, puis je me dis que je l'ai mis. Advienne que pourra, le sort, allez, Ajecta, le sort en est jeté. Si j'ai pensé ça à ce moment-là, c'est qu'il devait y avoir une raison, et puis Exactement. C'est comme on a dit avant, c'est se faire confiance. Vous avez bossé, vous n'avez pas mis cette réponse pour rien. C'est pas, normalement, c'est pas totalement à côté. Dans un examen de compta, vous n'avez pas commencé à parler de management. Normalement, ça devrait aller, sauf si vous avez vraiment fait, vous étiez vraiment perturbé, mais sinon, ça devrait aller. Donc, on parlait des annales avant. Donc, pour les trouver, vous avez deux sites que je vous conseille. Donc, la CRCF de l'Académie Grenoble, sur lequel vous retrouvez les annales avec les corrigés. Et également Compta Online qui a fait un partenariat avec Comptalia qui commente les sujets d'examen. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sujet d'examen, que ce soit au DCG ou au DSCG, c'est jamais le corrigé officiel qui sort pour éviter quand on demande la copie, parce qu'on peut demander la copie à la fin de l'examen. Si on donnait le sujet officiel, les gens diraient ah ben j'ai mis ça et dans le sujet de corriger c'est ça. Donc ils ne le diffusent pas. Après, maintenant les sujets qui sont proposés, c'est des profs qui évoluent dans la matière, qui sont agrégés dans la matière, donc les corrections sont fiables. ouais, moi Vérifiez quand quand, même au niveau de, comme je disais, par rapport aux actualisations des taux, etc. C'est bien d'avoir les corrections, c'est mieux qu'ils soient. C'est ça, il faut avoir un regard critique quand même sur ce que vous faites et notamment pour la TVA, des fois on peut avoir encore des sujets avec, si on remonte assez loin à Ouais. TVA à 19,6, vous dites pas direct mon écriture elle est fausse, en fait il faut essayer de comprendre pourquoi et si vous voyez que c'est le taux de TVA, bah, en fait c'est comme si elle était bonne. Enfin, faut avoir aussi ce regard critique-là si on décide de remonter assez loin. Après, je pense que la plupart d'entre vous ne remonteront pas forcément jusqu'à 2 minutes comme moi, mais Ouais. faut l'avoir en tête. Et également pour les sujets, ce que vous pouvez trouver aussi sur les annales, c'est les indications. Par exemple, vous avez le droit au plan comptable, vous avez le droit à la calculatrice, vous avez le droit à la calculatrice programmable. Pour vous entraîner, c'est pareil, mettez-vous en condition d'examen. Si vous n'avez pas le Mm. droit à la calculatrice, ne la prenez pas. Comme ça vous forcera à poser vos divisions si vous devez poser des divisions, etc. Parce que si on la prend le jour de l'examen,
ça mettra peut-être plus de temps, notamment pour poser les divisions. Après, généralement, si vous n'avez pas de calculatrice, les calculs sont adaptés. Oui, c'est Ça, ça. on ne vous C'est demandera jamais à moins, la virgule près, quoi. c'est moins pire qu'avant, on va dire, avec le taux à 19,6, tout ça. Maintenant que c'est à 20%, Ça va. normalement, vous n'avez pas trop d'excuses et ouais, surtout entraînez-vous sans calculatrice parce que j'ai beaucoup d'étudiants aussi qui me demandent je suis pas bon en calcul mental, comment je fais? Bah, en fait, entraîne-toi parce que c'est pas le jour de l'examen que tu vas te dire merde, comment on fait une division, comment on fait une multiplication en fait. Parce que, en fait, surtout de base dans ces matières-là, bah, c'est qu'en compta qu'on n'a pas le droit, je crois. Oui, il me semble qu'en finance, elle est en mode Ouais, examen. finance et contrôle de Gestion, c'est gestion, on a le pareil. droit. Mais du coup, c'est des matières aussi où souvent on n'a pas forcément le temps, en fait, déjà de traiter tout le sujet. Donc, si vous commencez à passer un quart d'heure sur une opération, vous n'avez pas fini, quoi. Donc, vraiment, vous entraîner à faire du calcul mental, ça peut paraître chiant comme ça, mais en fait, ça va vraiment vous aider, vraiment vous faire gagner du temps. Et gagner du temps, bah, c'est gagner des points. Donc c'est tout bénéf. Pour ceux qui ont des petits frères ou des petites sœurs, n'hésitez pas. C'est drôle à dire, mais ils font ça en primaire. On a trop pris l'habitude de faire avec la calculatrice, même dans le travail en général, parce qu'on a Excel, parce qu'on ne va pas le poser à la main. Mais l'examen le demande, donc une nouvelle fois, il faut se conformer à ce qu'on vous demande pour avoir les points. Donc il faut s'entraîner sur ça. C'est ça. Et du coup, comment on travaille avec les annales, donc comme on l'a dit un peu tout au long de la présentation, surtout, on se met en conditions réelles. Et qu'est-ce que ça veut dire en conditions réelles? Ça veut aussi dire qu'on ne regarde pas la correction. Parce qu'en fait, si dès qu'on a un problème, enfin, on ne sait pas du tout quoi répondre, on regarde la correction, en fait, bah, c'est pas du jeu, entre guillemets, c'est autant ne pas faire les annales et aller enfin, réviser que votre cours. Et le but, c'est vraiment de ne pas regarder la correction. Et même des fois, alors je ne sais pas si c'était déjà arrivé, Nathan, mais des fois, j'avais des questions, je comprenais à peine la question. Je me dis, bon, je vais mettre un petit calcul comme ça. Et puis en fait, je regarde la correction et ah, bah, c'était ça en fait. Mais parce que c'est ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure, c'est qu'il faut se faire confiance aussi. Et des fois, surtout quand c'est dans les premières questions, les calculs, ils sont vraiment pas compliqués. C'est plutôt vers la fin où on arrive sur des questions avec des calculs plutôt complexes notamment, mais en général, au début, on vous demande pas des gros calculs de fou, donc tentez. Et puis, par contre, ce que je conseille quand même, c'est qu'en droit, du coup, quand vous faites par dossier, vous ne regardez pas la correction, vous regardez simplement à la fin du dossier, mais quand c'est des matières style compta, contrôle de gestion, finance, je conseille quand même de regarder au fur et à mesure, parce que le problème, c'est que si vous avez une erreur dès la première question que vous traînez tout au long de l'exercice, si vous aviez faux qu'à la première et que vous aviez bon à toutes les autres, en fait, même dans votre tête, vous allez vous dire, bah mince, j'ai pas réussi l'exercice, alors que si vous l'avez réussi, c'était juste la première question qui avait un problème. Donc, quand les questions sont corrélées, c'est ce que j'appelle corrélé. Donc, par exemple, typiquement sur un dossier sur les IMO, si vous devez calculer un coût d'acquisition à la question 1 et qu'après vous allez calculer des amortissements de dépréciation, etc., si vous n'avez pas bon à la question 1, forcément, l'erreur, elle va se répercuter tout au long du dossier. Donc, dans ce cadre-là, quand c'est principalement les matières à calcul, je vous conseille quand même de regarder au fur et à mesure, mais une fois que vous avez essayé de répondre à la question quand même, pour voir si vous avez bon et ne pas vous traîner une erreur tout au long de l'exo, mais typiquement sur du droit, du management, etc. En général, les questions ne sont pas forcément corrélées les unes avec les autres, c'est-à-dire qu'elles sont indépendantes. On peut répondre à la 3 avant de répondre à la 1 en général. Donc, dans ce cas-là, je vous conseille de regarder à la fin du dossier. Donc, vraiment, d'autant plus se mettre en conditions réelles, puisqu'on regarde vraiment qu'à la fin. Et donc, on reprend le même principe aussi que tout à l'heure avec les exercices, c'est-à-dire qu'on conserve ses erreurs aussi quand on fait des annales et on les écrit en une autre couleur pour pouvoir les réviser après à une semaine, à quelques jours de la date butoir et regarder sur quel point on avait fait des erreurs et pour ne plus les refaire le jour J. Et puis, ce que je peux ajouter par rapport à ce que tu as dit, ce que tu as bien développé, c'est que au niveau des annales et même au niveau du cours, vous pouvez le bosser, vous le bossez, mais vous pensez aussi à prendre du temps pour vous, à vous déstresser, à pas être tout le temps sur il faut que je bosse, il faut que je bosse, il faut que je bosse, j'y arriverai jamais, j'y arriverai jamais.
prenez-vous aussi du temps pour vous, faites du sport, commencez à avoir un rythme aussi. On m'a aussi donné souvent comme conseil de mon examen est à 14 heures, commencez à bosser à 14 heures jusqu'à 18 heures, mettez-vous dans les fuseaux horaires de votre examen. Mettez-vous dans je vais bosser pendant 4 heures. Si j'arrive pas à bosser pendant 4 heures, je vais mettre au moins 2 ou 3 heures, faire des coupures entre, mais aux horaires de votre examen, comme ça, votre corps va s'habituer. C'est comme pour les gens qui vont aller courir une course le soir, ils vont courir le soir pour que leur corps s'habitue. Faites pareil. En règle générale, si quelque chose marche dans un domaine, vous pouvez essayer de le benchmarker dans un autre. Et puis surtout, bah, comme tu le dis, de prendre du temps pour soi et du coup, si un soir, un soir déjà, je ne conseille pas forcément de travailler le soir, après ça dépend quand on a un travail à côté ou en alternance, on n'a pas trop le choix. Mais si vous êtes fatigué ou si vous avez besoin de vous détendre, si vous voyez des amis, là, c'est un peu limité en ce moment, mais s'il y a un film que vous vouliez voir ou si vous êtes fatigué, en fait, ça ne sert à rien de travailler dans ce cas-là parce qu'en fait, vous n'allez pas être efficace. Donc, en fait, pour moi, il vaut mieux vous dire, bah, cette soirée, je me prends cette soirée, je me détends et demain, je bosserai, je serai à donf, plutôt que, en fait, passer 3 heures à relire son cours de droit et puis à la fin, tu sais même plus ce que tu as lu, tu t'endors sur ta feuille, ça sert à rien, en fait. Autant 100% se détendre, soit tu te détends à 100%, on va dire, pendant cette plage horaire, soit tu bosses, en fait, mais fais pas les deux parce qu'en fait, le risque, c'est que du coup, tu vas pas avoir été efficace. Donc, en fait, tu vas avoir, entre guillemets, perdu du temps parce que, en fait, tu crois que tu as bossé, mais tu n'as rien retenu, donc ça ne servait à rien. Et en même temps, tu t'es pas correctement détendu, donc tu es frustré. Donc, le lendemain, tu vas encore avoir envie de te détendre et tu vas pas t'y mettre non plus. Donc, et surtout, il ne faut pas culpabiliser. En fait, c'est normal, on est tous des Ok, êtres humains et c'est normal on se fait un planning, mais même moi, même toi, Nathan, tout le monde, il y a des jours avec, il y a des jours sans, il y a des jours exactement. où tu vas bosser plus que prévu, il y a des jours où tu vas bosser beaucoup moins parce que tu es fatigué, parce que c'est un événement familial, parce que la vie, c'est pas que le C'est pas DCG, une et ligne c'est droite. aussi tout le reste à côté. Donc, faut pas oublier le reste. Et puis surtout, ce que j'aime bien dire, c'est que surtout quand on est à ce niveau-là, on n'est pas sur une soirée ou une journée qui va changer juste tout votre examen. En fait, vous n'allez pas passer de 4 sur 20 à 16 sur 20 en une journée ou une après-midi, une soirée. Et forcément, il ne faut pas que ça soit non plus tout le temps comme ça, mais on va dire que prendre du temps pour soi aussi, ça peut permettre des fois de prendre du recul sur les choses et d'avoir au final peut-être une meilleure note. Alors c'est vrai que c'est bizarre dit comme ça, mais il ne faut pas juste bosser, 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 Ouais, bosser et bêtement on va dire et penser que c'est ça qui marche parce que il faut aussi se détendre et ça permet aussi de s'aérer même, on n'en a pas parlé, mais le sommeil, ça permet vraiment d'activer la mémoire et d'enregistrer en fait tout ce qu'on a vu dans la journée. Donc c'est vraiment pas à négliger, c'est-à-dire si vous êtes fatigué, vous dormez et justement vous allez apprendre en fait en dormant, vous vous en rendez pas compte. Mais du coup, il ne faut pas vous dire je me couche à 1 heure du matin, je me lève à 6 heures pour, euh, pour bosser mes cours. Il faut vraiment que vous dormiez et le but, c'est pas que le jour de l'examen, vous soyez crevé et que vous endormiez sur la copie, quoi. ouais. Autant dormir chez soi dans son lit bien au chaud plutôt que sur la table d'examen. Ouais, c'est totalement raison. Et bon, on dit vous détendre. Vous pouvez faire du sport, vous pouvez regarder Netflix, etc. Pas le faire trop, enfin, pas prendre l'habitude de pas bosser du tout. Mais pareil, c'est éviter peut-être tout ce qui est soirée, etc. Rester concentré Bah, dans en ce ça. moment, Vous profiterez après. Ouais, surtout en ce moment. en Mais ce moment, c'est vous, limité, ouais, donc vous profiterez cet été quand on pourra nous sortir dans les bars, etc. c'est ça. Donc, comme on a exactement pris ce qu'on a pu dire là, le but, c'est de chercher l'équilibre. Petite blague de comptable au passage. Et le but, c'est pas d'avoir que vos cours dans la vie en général. Pour prendre l'exemple, vous avez vos études. Si vous avez des activités à côté, le but, c'est pas de les arrêter. Si vous faites du sport à côté, c'est de pouvoir allier sport, loisirs. J'aime bien lire, donc je vais lire. Je joue de la musique. Je vais pouvoir jouer de la musique. C'est trouver un équilibre dans sa vie. C'est pas au moment de votre passage du DCG, il n'y a pas juste votre diplôme qui compte parce que si vous faites pendant 3 ans que le diplôme, à la fin des 3 ans, vous vous rendrez compte que vous avez peut-être loupé quelque chose. Vous êtes passé à côté de certaines choses que vous auriez pu faire. Le but, c'est de déculpabiliser en se disant, bah, ce soir, je ne vais pas bosser mes cours.
je vais plutôt jouer de mon instrument, je vais plutôt faire une séance de sport. Surtout que le sport aide aussi à être plus en forme, à être plus concentré. Il y a plein de choses. Le côté alimentation aussi. Enfin, il y a plein de choses que vous pouvez faire à côté, que le fait de bosser moins vos cours ne va pas vous pénaliser justement. C'est prendre du recul pour mieux sauter, avoir une vision globale sur le projet. Ça, c'est, vous êtes en DCG, vous avez cette matière à passer, mais quand vous reculez, vous dézoomez, vous avez votre DCG que vous voulez valider. Pourquoi vous voulez valider votre DCG? Parce que j'ai envie d'étudier dans la comptabilité, enfin, j'ai envie de travailler dans la comptabilité, j'ai envie de travailler dans le contrôle de gestion. Plus tard, j'ai envie de partir à l'étranger dans ce domaine-là. J'aime ce domaine-là parce que je suis au contact des gens. Essayez de comprendre le sens de pourquoi vous faites les choses. Ça peut également vous motiver, vous rassurer, vous dire que si j'ai pas cette année, c'est pas grave. Mon projet, mon objectif à la fin, c'est travailler dans tel domaine. Avoir le DCG, ça me permet de faire ça. Pour avoir le DCG, il faut que j'ai cette matière. Enfin, vous décomposez vos objectifs, mais vous regardez au global pourquoi vous faites ça. Ça peut être très intéressant. Également, comme on disait pour la copie, c'est pas parce que vous savez pas quelque chose que vous devez pas tenter. Même les petits efforts vont peut-être payer à 0,25. Et également, quand je mets construire autour de vos études, c'est construire notamment dans vos activités perso. Voilà, je fais des activités, je construis des amitiés, et également, je commence à construire mon réseau professionnel aussi en allant se renseigner sur quelles associations existent, quelles manifestations, quelles conférences peuvent exister. J'ai vu passer une conférence c'est une banque qui fait une conférence sur voilà, les prêts garantis par l'État, c'est des gestionnaires de patrimoine. Peut-être qu'en regardant ou en échangeant avec des gens autour qui sont dans le même domaine que vous allez pouvoir découvrir un métier qui vous plaira et qui va vous motiver. C'est rester le plus ouvert possible à ce qui vous entoure. Et pour faire suite à ce que j'ai pu dire, c'est essayer de vous entourer de gens motivés, de gens qui sont pas forcément de gens qui excellent dans le domaine, qui révisent à fond, etc. C'est des gens qui ont envie de réussir, qui essayent de trouver des méthodes et essayer d'échanger. Chacun a sa méthode de travail. Vous avez le Fiduciaire Club Patchouli qui est présent sur Discord avec des profs de chaque matière sur lequel vous pouvez poser des questions. Vous avez des professionnels aussi qui sont là pour répondre à ces questions et puis à répondre aux questions sur leur métier. Voilà, je n'ai pas encore fait de stage en DCG, en cabinet expertise comptable. Je ne sais pas trop quelles sont les missions. Est-ce que vous pouvez m'aider? Je suis curieux. Est-ce que vous avez des conseils pour chercher le cabinet? J'envisage l'alternance. Comment ça se passe? Est-ce que c'est compliqué? Quelqu'un peut me faire un retour d'expérience? En discutant, vous allez pouvoir apprendre plein de choses. Et pour chercher des conseils, vous avez aussi le blog de Julie, si tu veux. C'est Aussi. ça. Le blog que j'ai sorti du coup il y a maintenant un peu plus de 2 semaines. Et donc, vous avez 2 articles qui sortent tous les mercredis à 16h du coup. Donc, ça peut être c'est soit sur le DCG, soit sur le DCG, soit sur la méthodo. En ce moment, c'est plutôt sur la méthodo du coup, parce que j'ai pas mal de choses à dire. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des lacunes, entre guillemets, dans cette, c'est pas une matière, mais dans cette catégorie-là. Donc, j'essaye aussi de faire partager ce qui, pour moi, a fonctionné, sachant que, comme je vous ai dit, oui, j'ai passé, tu disais 7 tout à l'heure, en fait, c'est même 8, mais bon, je sais pas si l'espagnol, on compte ça vraiment comme une matière, mais du coup, vraiment, en fait, ce que je me suis concentrée, c'est sur aller au plus efficace, en fait, parce que vous imaginez bien que je ne pouvais pas apprendre, en fait, on va dire qu'il y a combien? Il y avait 5 épreuves écrites. Je ne peux pas apprendre 5 fois 300 pages par cœur. Ça, c'est impossible, en fait. Tu es obligé entre guillemets, de faire des impasses, mais c'est des choix aussi que tu fais et il faut les faire en ton âme et conscience. Et justement, comme je vous disais, moi, ça m'est arrivé, j'avais fait une impasse en droit, c'est tombé dessus, en fait, c'est le jeu, j'avais pris le risque. Et donc, forcément, je ne vous conseille pas de prendre un risque, mais en fait, en fonction de où vous en êtes rendu dans vos révisions,
Pour certains, on n'en est plus à savoir si on va regarder tout le programme ou pas, en fait, parce que de toute façon, il n'y aura pas le temps de regarder tout le programme. Donc, il faut vraiment se concentrer sur ce qui tombe. Et sachant en plus l'annonce qu'on a eue sur les thèmes essentiels, etc. Donc, je vous laisserai aller voir sur mon blog pour voir les chapitres qui tombent potentiellement. Mais je pense que même là, quelqu'un qui a... Bon, faut pas non plus découvrir les chapitres maintenant, mais si vous avez écouté un minimum sérieusement tout au long de l'année... et compris à peu près les principes, etc., et que maintenant vous vous mettez à fond sur vraiment s'entraîner, etc., sur les chapitres qui tombent, imaginez que ça tombe vraiment sur des chapitres qui tombent tout le temps. Si vous êtes bien entraîné sur cela, vous pouvez avoir 10, voire plus, alors que vous vous y mettez que maintenant. Mais en fait, sachant que là, cette année, en plus, en particulier, c'est vraiment sur les thèmes essentiels, qui est déjà une façon de travailler, entre guillemets, que moi j'utilisais et Nathan aussi. Sachant que là, ils mettent le focus dessus, je pense que vous pouvez avoir largement 10 si vous vous entraînez vraiment beaucoup. Après, ça va dépendre aussi forcément des affinités que vous avez avec cette matière. Si vous êtes allergique au contrôle de gestion, que vous n'aimez pas du tout ça, bon, vous aurez beau vous entraîner, vous n'aurez peut-être pas 15 non plus, mais peut-être que vous pouvez viser le 10 déjà et que ça sera déjà un exploit pour vous. Et en fait, c'est ça, il faut se remettre aussi chacun à son échelle. En fait, il ne faut pas forcément se comparer aux autres. Moi, je ne sais pas si certains ont vu mes notes, j'ai eu des super notes, mais en fait, il ne faut pas se comparer. En fait, pourquoi j'affiche mes notes, c'est aussi pour vous montrer que c'est possible et que surtout quand on a une bonne méthode de travail, il y a certains conseils et astuces que je partage sur mon blog, que vous pouvez retrouver, en fait, c'est faisable. Donc, il ne tient qu'à vous d'appliquer aussi les méthodes qu'on vous a données là ce soir. Et potentiellement, alors je pense qu'il y a certaines choses qu'on a pu dire qui ont pu bousculer un peu certains dans leur façon qu'ils avaient de penser. Mais en fait, nous, c'est ce qu'on a fait avec Nathan. Et je sais que toi comme moi, Nathan, tu me diras si je me trompe, mais on n'est pas des forcenés du travail. On ne travaille pas Non. 24 heures sur 24. C'est clair que ce n'est pas possible, en fait. Et pourquoi aussi j'ai réussi, c'est parce que justement, je me suis focus sur ce qui tombait et ce qui ne tombait pas, en fait. Et en fait, quand on part de ce principe-là, franchement, il y a moyen d'avoir 10 et même d'avoir des super notes. Donc, ne lâchez rien et puis surtout, mettez à profit le mois qui vous reste pour s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Et puis on espère qu'on vous a motivé quand même et puis que vous aurez des bonnes notes. Vous nous ferez un retour Il ne faut pas hésiter. Mais quand on aura les résultats. comme tu dis, Julie, vous allez avoir tant de chapitres à réviser. Le principe de Pareto, moi je l'applique dans tout ce que je peux faire au niveau de mes projets, c'est que il faut se focus sur ce qui vous rapporte le plus. C'est bien de tailler les derniers détails quand on est sculpteur, mais avant d'aller dans les détails, il faut taper dans le gros, il faut taper dans ce qui rapporte le plus de points. Faut bosser ce qui rapporte le plus de points, il faut être le plus stratège possible. Ce que je disais, c'est que le DCG, au global, vous devez avoir 10 pour le valider. Tu as d'ailleurs soulevé un point important, c'est que vous avez l'UE14, qui est l'épreuve facultative de langue, qui est largement accessible au niveau. Vous pouvez aussi voir les annales, les corrections de cet examen pour un peu jauger votre niveau, mais c'est toujours intéressant de passer à une épreuve facultative parce que tous les points qui sont en dessous de 10, ça compte pas. Tous les points qui sont au-dessus de 10, c'est des points qu'on vous ajoute sans avoir encore le dénominateur qui va bouger. Et je rejoins aussi ce que tu as dit, du coup, c'était très joliment dit avec le sculpteur. Si par exemple notre discours ne vous parle pas forcément et que vous voulez absolument pas faire d'impasse, ce que je vous conseille, c'est de ne pas faire d'impasse, certes, mais sur certains chapitres qui tombent peu, de ne pas forcément aller dans les détails, en fait, de comprendre les grands principes et de pouvoir les ressortir si jamais ça tombe une question dessus, sachant que c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, en fait. Il y a des chapitres peut-être qui tomberont alors qu'ils tombent jamais, mais ce sera jamais sur 7 ou 8 points. Si vous connaissez tout le reste et qu'il y a juste 2-3 points où vous ne savez pas quoi répondre, et du coup, même si vous ne savez pas quoi répondre, vous essayez quand même, vous aurez peut-être des points. Et en connaissant les grands principes, on peut toujours s'en sortir. C'est toujours mieux que rien, en fait. Avant d'apprendre les détails, il faut vraiment connaître les bases, parce qu'on peut pas, peut-être qu'on pourrait prendre aussi l'exemple d'une maison, on peut pas mettre le toit si on n'a pas mis les fondations. Exactement. Ça rime à rien. Donc,
si vous voulez vraiment pas faire d'impasse, ce que je vous conseille, c'est d'apprendre, mais vraiment des grands principes du chapitre, du thème, et pas vous focus sur les petits détails. Si c'est un chapitre qui tombe jamais, avec lequel vous avez du mal, etc., ça ne sert à rien de passer des heures et des heures comparé à un autre chapitre où vous savez que ça tombe tout le temps et vous savez que là, si vous entraînez, vous allez cartonner, quoi. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête. Et puis, il faut s'approprier aussi les notions du programme. Parce que vous êtes en DCG, vous avez votre objectif d'examen, mais derrière le DCG vous prépare pour le DSCG, vous prépare pour votre pratique professionnelle, votre expérience professionnelle. Il ne faut pas juste voir l'examen, enfin le diplôme comme le but final. C'est une marche et après, vous en aurez encore d'autres tout au long de votre expérience professionnelle. Vous allez pouvoir acquérir certaines notions grâce à la préparation pour le diplôme. Mais derrière, c'est bien l'examen, mais il n'y a pas tout. Il faut comprendre. Et puis même pendant l'examen, si vous avez compris la notion, vous saurez la restituer avec vos propres mots. Et c'est quelque chose qui est très intéressant pour les profs, sauf s'il y a des définitions. Et encore, dans les définitions, souvent les profs sont contents quand on s'approprie correctement, je dis bien correctement, les définitions. Oui, c'est ça. Bah, moi, par exemple, ce que je conseille, je pense que tu seras d'accord aussi, Nathan, c'est en fait, moi, j'essaye de faire le moins possible de par cœur, en fait, parce que le par cœur, tu vas le savoir 5 minutes, Ouais. 10 minutes, une journée. Quand vous faites vos DS, je sais qu'il y en a certains qui adorent le par cœur parce que ça rassure aussi. Et tu Ouais. fais ton DS, tu sors, le lendemain, tu n'es pas capable de ressortir une définition, en fait. Donc, c'est comme si tout le travail que tu avais fait pendant la semaine, pendant les 2 semaines avant ton DS, en fait, il s'était envolé. Donc, c'est dommage. Moi, ce que je conseille, c'est vraiment d'essayer de comprendre et même des fois d'aller un peu plus loin, de se dire pourquoi ça a été pensé comme ça, notamment en droit. Qu'est-ce qui a fait que c'est comme ça? Et peut-être que ça a changé. Pourquoi ça a changé? Peut-être que c'est la société qui a aussi changé. Du coup, on a besoin Exactement. de nouvelles normes, de nouveaux. Et en fait, toutes ces petites anecdotes, ou même des fois, moi, ce que je retenais beaucoup, c'était quand les profs donnaient des petites anecdotes, des petites histoires et tout ça. Et ça peut paraître bête. Des fois, on se dit, bon, on s'en fout, donne-moi le cours. Et voilà. Mais en fait, des fois, c'est ça qui vous fait vous souvenir, ah oui, c'est vrai qu'il avait dit ça parce qu'il y avait ça. Et en fait, du coup, ça, sans vous en rendre compte, vous allez vous en souvenir, mais pendant 6 mois même. Là, moi, je vois, il y avait en droit, en DSCG, en fait, on a eu pas mal de questions de droit des sociétés, donc qui étaient plutôt du programme en fait de DCG, parce qu'il faut savoir qu'en DSCG, on vous dit, il y a le programme de DSCG, mais vous êtes censé connaître aussi le DCG. Et donc, j'avais pas mal de questions des droits des sociétés que j'ai pu en fait ressortir, mais parce que justement, j'avais pas appris par cœur et que j'avais compris comment ça marchait, les grands principes. Et j'ai pu les ressortir alors que ça faisait 2, 3 ans que j'en avais pas fait, contrairement à certains de ma classe qui avaient eu à l'époque des super notes en droit de société parce qu'ils avaient bachoté pendant 2, 3 semaines, ils avaient fait que du par cœur, ils avaient une super note, mais en fait là, quand c'est tombé 2, 3 ans après, bah, ils étaient plus capables de ressortir un mot de ce qu'ils avaient appris. Donc, faut aussi voir que, comme le dit Nathan, c'est pas apprendre pour apprendre et le diplôme, c'est bien, mais l'expérience, ça vaut tout autant. Et en fait, faut avoir en tête que tout ce que vous apprenez, alors il y a beaucoup de choses qu'on apprend qui ne serviront sans doute jamais, mais il y a aussi au moins connaître des grands principes. Les exceptions, sans doute que vous les oublierez, ça c'est quasiment sûr et certain, mais les grands principes, en fait, si vous les avez en tête, ça peut même vous servir aussi dans le monde professionnel, puisque pour ceux qui sont notamment en expertise comptable, vous verrez qu'il y a des problématiques qui sont diverses et variées, qui touchent aussi bien au droit, à la fiscalité, enfin, à tout ce qu'on voit un peu dans le diplôme. Donc, ça pourra aussi vous aider dans votre pratique professionnelle et il faut pas que le diplôme ce soit une fin en soi. Et c'est bien d'avoir un diplôme, mais en général, le diplôme, on le veut pour pouvoir l'appliquer aussi, pour pouvoir travailler après. De toute façon, il y a un moment où les études, ça s'arrête forcément, même si ça peut être à bac plus au bac, ça peut même avant, mais ça peut aller jusqu'à bac plus 8 en expertise comptable. Et de toute façon, il y a forcément un moment où ça s'arrête et où c'est l'expérience qui va prendre le pas. Et c'est ce jour-là où vous pourrez vraiment appliquer ce que vous avez vu en cours, où vous le rendrez plus concret aussi. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui ne comprenaient pas certaines notions quand ils étaient en cours. Et puis en fait, à force de pratiquer, ils ont fini par comprendre et ils se sont dit, ah bah en fait, c'était simple, je ne comprenais pas. Mais parce qu'il faut aussi faire le lien avec la pratique. Et c'est vrai que dans ce diplôme, si on n'est pas forcément en alternance, ça peut être compliqué de faire le lien.
Ce que je vous conseille là, c'est que vous êtes en DCG, donc pour ceux qui veulent potentiellement enchaîner après sur un master, que ce soit le DSCG ou un autre, c'est de le faire vraiment en alternance parce que vous allez pouvoir faire le lien avec la pratique et ça, c'est super important. Ça va vous permettre vraiment de prendre du recul et de mieux comprendre aussi vos cours. Et puis surtout, vis-à-vis des employeurs, à la fin de votre master, quand vous allez rechercher un premier job post-alternance, ça va vraiment être super valorisé d'avoir 2 ans d'expérience, voire plus pour ceux qui auront commencé avant. Pour trouver un premier job, on préfère à tout le monde, on préfère à tout le temps quelqu'un qui aura eu son diplôme à 10, mais qui aura eu 2-3 ans d'expérience, plutôt que quelqu'un qui l'aura eu à 15 et qui aura 0 année d'expérience. Donc, il faut avoir ça aussi en tête. Et donc, ce que je vous conseille, Nathan, c'est ce qu'il fait aussi, il est en alternance, et moi, c'est ce que j'ai fait aussi. C'est vraiment de post-bac plus 3 de privilégier l'alternance pour ceux qui veulent continuer dans un master. Et même pour faire un peu le parallèle par rapport à ça, donc n'hésitez pas si certains ont des questions, mais on peut peut-être parler un peu de comment s'organiser quand on est en alternance pour réviser. Ça va dépendre beaucoup de dans quelle situation on est. Est-ce qu'on est souvent en déplacement? Est-ce que nos horaires, on a une grosse charge de travail, donc on est pas mal fatigué? Qu'est-ce qu'on a à côté aussi? Est-ce qu'on a une vie de famille? Est-ce qu'on a des enfants à gérer? Est-ce qu'on a une activité sportive à côté, etc. Et puis ça jouera également sur combien de temps on a besoin pour travailler au niveau de ses révisions, selon sa mémoire. Est-ce qu'en suivant les cours, on a déjà pas mal appris et il nous reste qu'à peaufiner? Est-ce qu'en bossant corriger l'exercice une fois, ça suffit? Est-ce qu'il faut les bosser 10 fois? Ce ne sera pas le même temps. Moi, de mon côté, j'arrive à m'organiser en bossant les week-ends. Rarement les soirs de semaine parce qu'en finissant tard, que ce soit avec les cours ou que ce soit avec le boulot, j'ai rarement l'énergie. Comme on disait avant, Julie, c'est que je sais que si je bosse le soir en rentrant du boulot, je suis pas efficace, ça va rien donner d'intéressant. Je me prends 4 heures le samedi, je me prends 2 heures le dimanche, et sur ce temps-là, je sais que je vais bosser telle matière encore, ou tel chapitre. Et de ton côté, au niveau de Ouais, comment c'est tu ça. Moi, t'organises? j'ai plutôt 2 écoles, on va dire. Pour moi, de ce que j'ai pu voir aussi de mes camarades, c'est qu'il y en a certains qui préfèrent bosser la semaine et être tranquille le week-end. Et à l'inverse, il y en a qui préfèrent plutôt être tranquille la semaine et bosser le week-end. Donc, je pense qu'il y a un peu 2 écoles et il faut en choisir une. Et il faut surtout pas faire et la semaine et le week-end, en fait, parce que vous n'allez pas tenir comme ça. Alors là, on est à un mois de l'examen. Donc, si vraiment vous sentez que c'est la merde et que vous avez rien commencé à réviser, ça peut être une solution, mais c'est une solution sur un mois, quoi. Oui. Le fait est que si on se place à la rentrée, euh, à la rentrée de septembre, vous ne pourrez pas tenir un rythme de travailler et la semaine et le week-end. Donc pour moi, en fonction des obligations de chacun aussi, il faut voir est-ce que c'est plutôt adapté pour moi de travailler soit les soirs en semaine, soit le week-end, mais pas forcément de faire les deux, en fait, parce qu'il faut quand même garder du temps pour soi et pour se détendre. Et comme on vous disait tout à l'heure, même si sur le coup, vous avez peut-être l'impression de perdre du temps, mais en fait, ce sera jamais du temps perdu. Parce que la vie, c'est pas non plus que les cours. Et est-ce qu'à la fin de votre vie, vous voulez vous dire, j'ai passé 5 ans ou voire 8 ans à faire que bosser, j'ai vu personne. Je pense que ça fera rêver personne de se dire ça. Donc, faut essayer d'allier beaucoup de choses. Après, c'est vrai que ça peut être compliqué, mais des fois, il faut faire des choix. Et comme on vous dit déjà, de se concentrer sur ce qui est essentiel, comme on dit maintenant, mais d'aller au plus efficace en fonction aussi de ses contraintes et du temps qu'on a pour réviser, c'est vraiment super important. Et ne pas culpabiliser si on ne peut pas voir tout le programme et si on est obligé de faire des impasses, et enfin obligé. Si on fait le choix, faut aussi l'assumer, ce choix, comme je vous dis. Ouais. Mais de faire le plus qu'on peut. Et des fois, on a des obligations aussi, notamment nous, ça va encore, on est jeunes, etc. Mais il y a des personnes qui sont en candidat libre, en reconversion, ou même qui ont déjà des enfants, etc. En plus, là, avec le Covid et tout, le télétravail, enfin, c'est vraiment ultra chaud. Donc, en fait, faut faire ce qu'on peut et puis surtout ne pas regretter. Et voilà, et tout. On espère que tous nos conseils vont vous aider à avoir des super notes. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez
les poser dans le chat ou ouvrir votre micro, mais je crois que tu as mute tout le monde. Peut-être que tu peux réactiver certains si besoin. Normalement, vous pouvez… Demander la réactivation, je crois. Ouais. Si besoin, mais si vous n'avez pas de questions, c'est qu'on a C'est été qu'on a super été clair. clair. C'est ça. Et aussi, ce que je peux ajouter encore, c'est que on parlait des annonces qui ont été faites par rapport au DCG. Prenez pas part au débat, cédez pas à la panique. S'il devait y avoir une modification du DCG, de toute façon, vous serez tenu au courant. Et puis, de toute façon, vous n'avez pas à contrôler ce que vous pouvez contrôler. Allez pas chercher à essayer de changer les choses. L'examen, il se tiendra. Il se tiendra par rapport aux annonces qui vont être faites. Vous, ce que vous pouvez contrôler, c'est vos révisions, vos entraînements. Il y a les masques, il y a à telle heure je dois arriver, ça va peut-être être déplacé en septembre, en juillet. On n'a pas d'infos, ça va être tenu aux dates. Fixez-vous cet objectif dans un mois. Peut-être que ça va être amené à bouger, mais vous, votre but, c'est je suis prêt dans un mois. Si je suis prêt dans un mois, je le serai dans 2, je le serai dans 3. Votre objectif au final, c'est avoir le diplôme. Donc, fixez-vous sur cet objectif-là et travaillez pour. Peu importe qu'il y ait eu telle annonce, essayez pas d'anticiper qu'est-ce qui va être décidé par le jury. Concentrez-vous, concentrez votre énergie sur vous travailler. Donc, on est quand même à un mois de l'examen, alors je pense qu'il ne va pas forcément y avoir de changement majeur, à part si potentiellement le confinement était allongé, mais sinon, a priori, il ne va pas y avoir une annonce de folie dans 2 semaines. Donc, ça peut aussi vous faire perdre du temps de vous concentrer sur qu'est-ce qui se dit, etc. Donc, ce que je vous conseille aussi, peut-être pour certains, c'est de couper un peu de tout ce qui est réseaux sociaux. Bon, toujours avoir contact avec ses amis via les applis de messages, etc. Mais vraiment aller sur le réseau social, le fil d'actualité, etc. Ça peut être anxiogène pour certains, notamment déjà même avec les news qui sont relatives à la pandémie, etc. Donc si on rajoute en plus tout ce qui a trait au DCG, alors forcément, faut se tenir au courant, mais j'ai envie de dire, normalement, tout le monde en général a un groupe quand même de copains ou quoi qui lui enverra la nouvelle. Et puis pour les candidats libres, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce qu'ils sont hors cursus. Donc peut-être qu'il y a une info qu'ils pourront louper, contrairement à certains qui ont des profs aussi qui relayent les infos. Donc, il faut quand même se tenir au courant, mais voilà, il ne faut pas y aller tous les jours, toutes les heures, voir s'il y a eu un truc qui est sorti et au final, vous perdez plus de temps que si vous consacrez ce temps et cette énergie, ce stress à travailler, et que vous êtes efficace et puis vous obtiendrez une super note à l'examen, on espère. Ah bah, c'est ce qu'il faut. Et ben, on va pouvoir conclure. Donc, merci pour votre participation. Merci d'avoir été là et d'avoir aussi, félicitations pour avoir pris en main vos révisions, votre réussite. Donc, on a quelques dates à vous partager. On va refaire un live. Je referai un live avec un expert comptable le 22 avril. Je ferai prochainement la communication pour vous parler notamment du retour d'expérience du DCG en alternance. Également, lui vous fera son retour d'expérience. On sera là pour répondre à vos questions. Et il y a également un événement qui est très sympa sur Instagram. C'est l'Annexe Côte d'Azur. Donc, l'Annexe, je ne vous ai pas trop parlé de ça. Donc, c'est une association qui est là pour vous, qui a 3 principales missions. C'est aider, informer, représenter. Donc, vous aider à obtenir le diplôme, vous représenter auprès des instances et puis vous informer sur comment ça se passe le stage, comment ça se passe l'exercice à l'international. Donc, tout ça, vous aurez l'occasion de pouvoir le suivre. Donc là, vous avez les différentes dates avec les intervenants, mais aussi de quel niveau du cursus on va parler. On va parler du diplôme d'expertise comptable, du DSCG, de Master CCA, donc le Bac plus 5, et puis le Bac plus 2, Bac plus 3, également le 4. Donc, n'hésitez pas à les suivre, c'est sur Instagram et c'est en live. Voilà, merci à tous. Merci Julie. C'était un plaisir de pouvoir animer avec toi. Et Merci à puis, toi aussi. bon courage à vous, bonne révision et puis à bientôt. Au revoir. C'est ça. Bonne soirée.